Au milieu des années 2000, je me rends sur le campus d'Oxford pour assister à une conférence sur le leadership. À cette occasion, je découvre deux choses. Je découvre tout d'abord une théorie que je ne connaissais pas, la théorie des types libidinaux de Sigmund Freud. Une théorie qui changea profondément ma vision du leadership et de son évolution. Je découvre également un homme, un professeur, Michael Maccoby, qui enseignait à l'époque à la Harvard Business School. Il enseignait le leadership. Michael Maccoby, de formation psychanalyste et anthropologue, est le premier à avoir transposé la théorie des types libidinaux au monde de l'entreprise et au leadership. À l'époque où je me rends sur le campus d'Oxford, nous venions de vivre une crise inédite, une crise qui plongea le monde dans une forme de perplexité. C'était l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Cette crise nous amena à nous poser des questions, et ça de manière assez naturelle, sur l'évolution du leadership. Et quand on parle de leadership, eh bien à l'époque, les professeurs en leadership et puis les écrits sur ce sujet nous disaient que les leaders étaient principalement des narcissiques, voire des narcissiques dominants, et qu'il n'y avait aucune raison que dans le futur ce soit différent. Michael Maccoby faisait partie de cela. Il connaissait mieux que personne les limites et les déviations possibles des narcissiques, mais pensait aussi que les narcissiques étaient des dirigeants nés. À l'époque, bien que je reconnaissais aux narcissiques des qualités indiscutables, je commençais à douter de leur adéquation au monde de demain. Je sentais que nous étions rentrés dans une période de turbulence, une période de transition qui allait durer longtemps et qui nécessiterait au bout du compte des leaders différents. Avant d'aller plus loin, essayons de comprendre ce qu'est cette théorie des types libidinaux revisitée par Michael Maccoby. Que nous dit-elle? Elle nous dit tout d'abord qu'il existe trois types de personnalités: les érotiques, les obsessionnels et les narcissiques. Elle nous dit aussi que ces personnalités sont rarement vues dans leur forme pure. C'est souvent une combinaison de deux de ces types avec l'un d'entre eux qui est dominant. Ainsi, nous serons des érotico-narcissiques, érotico-obsessionnels, des narcissiques obsessionnels. Alors essayons maintenant de voir chacun de ces traits un par un. Et commençons par le premier qui est peu courant dans le monde de l'entreprise et qui pourtant est très important. Je veux parler de la personnalité érotique. L'érotique est quelqu'un qui a besoin d'être aimé. Parce qu'il a besoin d'être aimé, il va créer un environnement propice au dialogue, à l'échange, au partage, un environnement de bien-être, où tout le monde va avoir plaisir à se retrouver, une sorte de cocon. Comme les deux autres personnalités, nous le verrons, l'érotique peut, à ses limites d'abord, et il peut dévier. Il peut dévier dans une forme de harcèlement, particulièrement quand il n'obtient pas ce qu'il veut, à savoir quand il se sent mal aimé, ou en tout cas pas aimé à la hauteur de ce qu'il souhaiterait, ou quand il se sent évidemment rejeté. Évidemment, l'obsessionnel n'est pas du tout sur cet agenda. L'obsessionnel ne recherche pas à être aimé. L'obsessionnel veut être respecté. Respecté sur le fond, sur sa compétence. L'obsessionnel veut qu'on dise de lui, il est compétent dans son domaine. C'est la raison pour laquelle Michael Maccoby et d'autres professeurs en leadership pensent que l'obsessionnel est rarement en position de leadership. C'est plutôt un numéro 2. On le retrouvera dans un gouvernement, à un poste de secrétaire d'État ou de ministre dans un domaine où il a compétence d'agir. On le retrouvera dans l'entreprise, dans une direction fonctionnelle, où pareil, il peut exercer ses talents parce qu'il connaît son sujet. L'obsessionnel, comme l'érotique, peut dévier. Il a aussi ses limites. Il peut dévier et quand il dévie dans une forme de micromanagement. Il est très exigeant avec lui-même, très exigeant avec les autres. Et quand il n'obtient pas ce qu'il veut, il va vouloir faire à la place d'eux. Le narcissique n'est pas sur ces agendas-là. Le narcissique a une très haute opinion de lui-même. Il sait ce qu'il veut, il veut diriger, il est né pour ça. Il a un ego parfois surdimensionné, il a du mal parfois à le gérer, mais il est très séducteur. Il sait construire des projets, entraîner les autres derrière lui, il a une capacité à communiquer qui est au-dessus de la norme, et donc il est un facteur de changement et d'entraînement. Comme les deux autres, il peut dévier, mais ces déviations sont bien souvent bien plus brutales que les deux autres formes de personnalité. Le narcissique qui a conscience de ses qualités et qui pense que la réussite lui est due en grande partie, pense qu'il n'a aucune limite et que tout lui est dû. Il est à la recherche permanente d'un pouvoir renforcé, c'est un séducteur effréné, il va rechercher plus d'argent, peu importe sa motivation. Tout ce qu'il fait, il le fait avec beaucoup de détermination, certes,
mais il sombre parfois dans des extrêmes inconnus, qui font que lorsqu'il franchit certaines barrières, eh bien, tout peut s'effondrer. Et quand il s'effondre, eh bien, il entraîne avec lui tous ceux qui lui ont fait confiance et tous ceux qui l'ont suivi. Et nous en avons des exemples dans la presse régulièrement depuis ces dernières années, en particulier dans le monde politique. Alors, de ce fait, dans ce monde qui est devenu très complexe, est-ce que les leaders narcissiques sont toujours le profil idéal ? Bien, tout d'abord, le monde que j'ai découvert, que je connaissais au moment où j'ai été sur ce campus à Oxford, on venait de vivre l'éclatement de la bulle Internet, mais depuis, les crises se sont multipliées. Nous avons eu la crise des subprimes en 2008, nous avons la crise de l'environnement qui est là de façon permanente, la planète a besoin de leaders qui s'en occupent. Nous avons eu les crises économiques, financières et évidemment la crise pandémique que nous connaissons actuellement. Tout cela exige des profils très différents, très diversifiés. Ma conviction est que le leader de demain devra être totalement différent. C'est ce que j'ai écrit dans mon 5e livre, Le leader du 3e type, où je décris un profil qui sera plus proche de l'érotico-narcissique. Le profil dominant sera l'érotique. Pourquoi ? Pour toutes les raisons que j'ai décrites précédemment. Mais aussi et surtout parce que ce leader devra avoir une forme d'humilité. On ne peut pas tout savoir dans le monde d'aujourd'hui. Il faudra être capable de rassembler des équipes qui seront complémentaires, chacun apportant une brique à l'édifice. Des femmes, des hommes et des personnes venant d'origines et de cursus très différents. C'est ainsi qu'on construira des équipes capables de remporter les plus grandes victoires. C'est quelqu'un qui sera capable de prendre des décisions. Et des décisions qui parfois sont difficiles. D'où la nécessité d'avoir également ce profil narcissique à côté. Mais qui sera également bienveillant. On n'est pas obligé de faire les choses en cassant autour de soi. On peut faire les choses en accompagnant le changement dans une volonté de succès collectif. Car ce leader du 3e type, c'est quelqu'un qui fera passer le collectif avant l'intérêt individuel. Et c'est là le grand changement de demain. En tout cas, celui que j'appelle de mes voeux. Alors vous pouvez me dire, oui, mais ce n'est pas forcément ce que nous observons depuis ces dernières années. Nous ne voyons pas vraiment émerger ce type de profil. Oui et non. Il est vrai que beaucoup de leaders très visibles par nous tous ne ressemblent pas vraiment à ce profil-là pour le moment. Mais il y a dans de nombreuses entreprises, dans des gouvernements, des profils qui sont en train d'émerger et qui ressemblent à ce leader du 3e type. Et rappelez-vous, nous sommes dans une période de transition qui a démarré il y a une vingtaine d'années, entre la 3e révolution industrielle et la 4e révolution industrielle avec l'émergence de toutes les technologies. Car ce leader du 3e type sera également un leader digital. Alors, le changement ne sera pas brutal, on ne verra pas une génération de nouveaux leaders remplacer la précédente du jour au lendemain. Cela se fera par des transitions, par des séquences qui s'enchaîneront et qui nous amèneront à un profil différent et qui pourra changer la donne par rapport au monde que nous connaissons et qui n'est pas simple à diriger. Dans les vidéos prochaines, nous aurons l'occasion de regarder certains leaders, de les examiner ensemble et de nous poser des questions. Nous aurons aussi l'occasion de regarder de nombreuses autres théories qui nous permettront de mieux comprendre comment les leaders agissent et quel type de profil et de caractéristiques, quel type de caractéristiques ils doivent posséder pour être à même de diriger le monde de demain. En attendant, posez-vous la question pour vous-même et pour ceux qui vous entourent de quel profil, quels sont les traits de personnalité auxquels ils peuvent être attachés. C'est un exercice intéressant. Vous-même et ceux qui vous entourent, êtes-vous des narcissiques, des obsessionnels, des érotiques ou une combinaison de cela, bien entendu? Un exercice intéressant en attendant la prochaine vidéo. Bonne semaine.